أمتي بالذل والوهن مصاباه أين هم يا قوم أحفاد الصحابة خالد مقداد سعد والمثنى جحفل الحق وفرسان الصلابة أمتي بالذل والوهن مصاباه أين هم يا قوم أحفاد الصحابة خالد مقداد سعد والمثنى جحفل الحق وفرسان الصلابة. Nos souhaits et leurs souhaits. À chaque année, et quand je parle d'année, si je fais référence au calendrier grégorien, les Occidentaux et ceux qui les imitent font des vœux de fin d'année, font des souhaits. En fait, je vais expliquer par définir rapidement la différence entre un souhait et un vœu. Le souhait, c'est le désir que quelque chose s'accomplisse. Et le vœu, c'est un désir qui est vif, qui est ardent, pour qu'une chose s'accomplisse ou arrive. Par contre, le terme vœu a une connotation religieuse, faire un vœu à Allah Azza wa Jalla, ce qu'on appelle en arabe an-nadhr chez les musulmans, ou une connotation qui est propre aux superstitions. Étoiles filantes, tout ce qui est superstitieux, bien sûr qui est haram. Alors, j'ai utilisé le terme qui est plus neutre, celui de souhait plutôt que vœu. Mais chaque année, les Occidentaux font, les non-musulmans, les mécréants, font des vœux. Et aussi ceux qui les imitent. Pour la majeure partie de l'humanité, les souhaits concernent des choses de ce bas monde. Le quotidien, le travail, l'argent, améliorer sa condition. Et c'est la norme. Quand on commence à creuser, on s'aperçoit que as-salaf, les compagnons du prophète alayhi salam, et le prophète alayhi salam avaient d'autres aspirations. Que leurs souhaits sont différents des nôtres. Leur vision du monde est différente de la nôtre. Ils n'avaient pas la même manière de voir le monde. Allah Azza wa Jal a dit dans Surat Ali Imran, aucune âme ne peut quitter cette vie sans la permission d'Allah et en dehors du terme fixé. Celui qui recherche sa récompense dans ce monde, nous la lui accorderons. Celui qui désire obtenir la sienne dans la vie future, c'est-à-dire dans l'au-delà, nous la lui accorderons. Et nous récompenserons bientôt les reconnaissants. Donc Allah Azza wa Jalla est juste. Quelqu'un qui fournit des efforts pour avoir ses récompenses ici-bas, il l'obtient. Et celui qui fournit des efforts pour avoir sa récompense dans l'au-delà, il va l'obtenir. Rabi'a ibn Ka'b al-Aslami, radiyallahu anhu, il a dit, je passais la nuit avec le messager, sallallahu alayhi wa sallam, et lui apportais le récipient contenant l'eau dont il se servait pour ses ablutions. Il me dit, demande. Là, le Rasul alayhi wa sallam te dit, quel est ton souhait? Demande, qu'est-ce que tu demandes? Alors, Rabi'a ibn Ka'b al-Aslami, il a demandé, il a dit, je demande à être ton compagnon au paradis. As'aluka murafaqataka fil jannah. Omar ibn al-Khattab, ce qu'on appelle al-Umniya al-Umariyya. Le vœu omarien. Omariyya, c'est-à-dire en référence à Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. Un jour, il leur a dit, tamannaw, faites des souhaits. Alors le premier, il a dit, moi je souhaite que cette maison soit remplie d'arahim, de dirhams, que je puisse les dépenser fi sabilillah, dans le chemin d'Allah. Le deuxième a dit, moi je souhaite que cette maison soit remplie d'or, que je le dépense dans le chemin d'Allah. Infaq fi sabilillah, il pense qu'à donner fi sabilillah. Le troisième, il a dit, moi
je souhaite que cette maison soit remplie de joyaux ou ce qui lui ressemble, ce qui lui ressemble, que je puisse les dépenser fi sabilillah. Alors ils ont dit, Tamanna ya Amir al-Mu'minin. Qu'est-ce que tu souhaites, émir des croyants? Omar al-Khattab, il a dit, Atamanna, je souhaite que cette maison soit remplie d'hommes, comme Abu Ubaïda ibn Amir al-Jarrah. Et Ahlul Ilm, ils ont dit, Omar al-Khattab, لم يتمنى لا الدراهم ولا الدنانير ولا الذهب. Il n'a souhaité ni l'argent ni l'or, mais il a souhaité des hommes. Subhanallah. Pourquoi Omar ibn al-Khattab, quand il a nommé, dans toutes les versions qu'on rapporte, il a toujours nommé Abu Ubaïda ibn Amir al-Jarrah, le premier. Dans d'autres, il a ajouté d'autres hommes. Mais il a parlé de Amin al-Ummah, Amin hadi al-Ummah, l'homme digne de confiance. Donc Omar ibn al-Khattab, il souhaitait des hommes de confiance. Je vais passer au deuxième. A'lam al-Ummah bil halal wal haram. Parce qu'Abu Ubaïda, après Abu Ubaïda, Omar al-Khattab, il a cité Mu'ad ibn Jabal. Mu'ad ibn Jabal, subhanallah, radiyallahu anhu, c'est un sahabi qui était unique. Mort à 33 ans. Le plus connaisseur de halal haram dans la Ummah. Imaginez, mort à 33 ans. Mu'ad ibn Jabal, radiyallahu anhu, ce sahabi, on rapporte que lorsque les compagnons citaient de hadith, ils regardaient Mu'ad ibn Jabal avec une certaine crainte respectueuse pour voir ce qui validait le hadith. Ilm. Sultan al-ulama, le sultan des savants, Mu'ad ibn Jabal, radiyallahu anhu. Donc, la confiance et la science religieuse, l'ilm. Mais pas la science qui devient raya, un objectif. La science, hiya wasila, c'est un moyen. As-sahaba radiyallahu anhum prenaient de la science qui leur permettait l'action, d'agir. La science pour eux, ce n'était pas simplement une curiosité intellectuelle, le fait d'apprendre de plus en plus de hadiths. Mais as-sahaba radiyallahu anhum, ils étaient en mode pratique. Quand ils prenaient de la science, ils pensaient à comment appliquer cette science, comment faire en sorte que cette science soit partagée, comment la matérialiser dans le réel. Que la science ne se limite pas aux assises, qu'elle ne se limite pas dans les mosquées, mais que la science soit partagée avec le commun des mortels et que cette science, qu'elle puisse avoir un effet sur la vie des hommes. Troisième cas cité, Al-Farouq, c'était qui? Hudayfa ibn al-Yaman. Qui est Hudayfa ibn al-Yaman? Sahib sir Rasulillah, le détenteur du secret du prophète alayhi salatu wassalam. Le premier, Amin hadihi al-Ummah. Le deuxième, imam, le savant, l'imam des savants. A'lam al-Ummah bil halal wal haram, celui qui connaît le plus le licite et l'illicite. Et qui était digne de confiance, car Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a envoyé au Yémen, après qu'il a pris la tête de Sham. Le troisième, celui, le détenteur du secret. Donc on n'est pas sorti de la confiance. L'ilm, Mu'ad ibn Jabal, et les autres, la confiance. Et même Mu'ad ibn Jabal, c'est aussi la confiance parce qu'il va lui confier, Omar ibn Khattab a dit, je lui aurais confié, c'est au conditionnel, la grande imam. Le Cheikh Abdallah Azzam, rahmatullah alayhi, disait que des fois il était en compagnie des membres de sa famille. Et leur discussion ne reflétait pas ses aspirations. Et il les écoutait, il les regardait, et puis il était toujours distrait. Puis il disait que son esprit et son âme étaient ailleurs. Et que les gens parlaient d'une voiture qu'ils voulaient acheter, d'une maison qu'il fallait construire, d'une formation qu'il fallait payer pour un de leurs enfants. Et lui, son esprit était avec la femme qui se lançait dans un ravin pour échapper au viol des soviétiques. Était avec ce village qui n'avait pas de quoi se nourrir. Était avec ce front qui manquait de munitions. Donc, chacun, subhanallah,
ses intérêts et chacun ses souhaits. اطلب العلم أخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. اطلب العلم أخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. اطلب العلم أخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما. سل إماما عاش في العلم دهورا ودهور يطلب العلم ببذل حتى ضمته